Sota ta semaine. Bonjour, aujourd'hui on revient encore dans l'Halachot de Sota. On va étudier le troisième pérec du Rambam dans l'Halachot de Sota. Le Rambam il nous ramène tout le processus, comment on va faire boire la Sota. Ça va nous faire une révision sur le premier pérec, Dafzaïn, Chet, etc. Le Rambam il commence dans l'Halacha Aleph. Voici le processus de faire boire la Sota. Le mari il vient en Bétidine de sa ville et il leur dit: voilà, ma femme, je lui ai averti de ne pas s'enfermer avec un tel, elle s'est enfermée avec lui, et voici mes témoins. Il y aura même une tranche la halakha, comme Rabbi Yoshua, qui pense qu'il faut avoir des témoins et pour le kinouï et pour la stira. Elle prétend qu'elle est propre, et donc je suis intéressé de la faire boire pour vérifier. Le Betidin, ils entendent les témoins, ils reçoivent leurs témoignages, et ils leur transmettent au mari et à la femme deux Talmidei Chachamim pour les garder qu'il n'ait pas de rapport avec elle en chemin, parce qu'il n'a pas le droit d'être avec elle, et s'il aura des rapports avec elle, l'eau ne pourra plus la vérifier. Ensemble, ils arrivent à Yerushalayim, le mari et la femme avec les témoins, et ils arrivent tous à Yerushalayim parce que ce processus de faire boire la femme, la sota, peut se faire que dans le grand Betidin de 71 ancien qui se trouvait dans le Beth Amikdash. En fait, il y avait un Beth Din dans chaque ville. Toute ville d'Israël avait besoin d'avoir un Beth Din. Les Beth Dinim, c'était des Beth Dinim de 23. Il y avait des Beth Dinim qui appartenaient à tout le Shevet. Et en montant jusqu'à Yerushalayim et au Harabaït, il y avait encore trois Beth Dinim. Un au pied du Harabaït, un sur Harabaït et un, le Beth Din, le seul qui faisait plus que 23. C'était un batidim de 71. Il y avait dans les autres villes des batidinim de 3 et des batidinim de 23. Les batidinim de 3 peuvent faire que des dinomonotes. Les batidinim de 23, ils peuvent même juger quelqu'un à mort, si par exemple il a été Mechalel Shabbat. En tout cas, ici, la sota, ça fait partie des choses qui peuvent se faire que dans le batidim de 70 de Yerushalayim. En arrivant à Yerushalayim, on a passé à la Chabet. Le Rambam nous dit, le Bedin Agadol, ils le font un soir. Ils la font peur, ils la font très peur d'ailleurs, pour ne pas qu'on efface le nom d'Hachem pour rien, et ils essayent de tout faire pour qu'elle avoue dans un cas où elle a fauté. Ils lui disent, il y a beaucoup de gens qui ont fauté, il y a des grandes personnes qui ont trébuché une seule fois, ils n'ont pas, c'était peut-être des sadikim, mais ils ont trébuché. Il y a beaucoup de choses qui font trébucher les gens dans les avérotes. Et donc, si tu as fauté, avoue-le tout de suite, pour ne pas qu'on efface le nom d'Hachem pour rien. Si elle continue à dire et à prétendre qu'elle était au Rhin, on l'amène vers le portail est de la Hazara, qui est en face du Kodesh HaKodashim. On la fait monter et descendre, on la fait rentrer dans toutes sortes de salles qui se trouvent dans le Tamikdash pour qu'elle comprenne que c'est ici quelque chose de sérieux et qu'elle ait encore la chance d'avouer dans le cas où elle a fauté. Dalet. Si elle continue à dire qu'elle est propre, on l'amène devant le Sha'ar HaMizrach, on ne la fait pas rentrer, donc à l'extérieur, elle se trouve encore dans l'endroit qui s'appelle Ezrat Hashim, et on lui fait habiller d'habits noirs, et on lui enlève aussi tous ses bijoux qu'elle peut avoir sur elle, pour essayer, encore une fois, d'abord on essaye entre guillemets de la mépriser, et de lui baisser un peu sa gava pour qu'elle avoue. On fait amener beaucoup de gens là-bas autour d'elle, surtout des femmes, pour qu'elles prennent du moussard quand elles vont voir tout ce processus de la sota, qui de toute façon, même si elle est propre, on lui fait plusieurs choses, comme on va le voir tout de suite, qui vont la mépriser. Et là, la question qui se pose, mais pourtant, si elle n'a pas fait d'avera, pourquoi la mépriser, pourquoi lui enlever son foulard? Et la réponse sera, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, elle n'est pas correcte. Elle a été avertie, elle s'est enfermée avec une personne qui est strictement interdite. Donc même si elle n'a pas fait vraiment une avéra, quoi qu'il en soit, c'est pas correct, c'est pas bien, et donc elle le mérite. Donc le Rambam il continue, il dit, tout celui qui veut venir, il peut venir voir. Il y a ici un Kiddush Hashem, et elle se trouve maintenant sans foulard. On lui a enlevé son foulard. Et
elle reste aussi quand même pour l'instant avec son chapeau comme quand elle est à la maison. Ils avaient un minhag apparemment à l'époque d'avoir un chapeau sur la tête et par-dessus le chapeau le foulard. Pour l'instant, on lui enlève le foulard, elle laisse le chapeau. On fait sortir de là-bas si elle est des servantes pour que en fait, si elle a des servantes autour d'elle, la Gemara nous explique que ça peut lui causer de ne pas avouer. Là, on passe à la chevoie. Le Kohen, il a fait jurer, comme c'est écrit explicitement dans les psukim. Il lui dit, à cause du fait qu'il y a eu ici un avertissement et un enfermement comme nous ont témoigné les témoins, alors on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et il lui dit dans sa langue, dans la langue de la femme pour qu'elle comprenne, si tu as eu des rapports avec cette personne-là, et donc tu as triché ton mari, alors non, d'abord il commence par le contraire. Si tu n'as pas eu de rapport avec lui, alors tu vas être sauvegardé, tu vas être sauvé de ces eaux amères. Et si par contre tu as eu des rapports avec cette personne, alors Hachem, il va te mettre en exemple péjoratif pour le monde entier et il y aura la klala qui est écrite dans la Torah, Yerechet Nofelet, Bitner Tava, elle va être enflée, son ventre il va tomber, etc., comme c'est écrit dans la Torah. La femme, elle répond Amen, Amen, dans la langue qu'elle connaît, et le Kohen continue le processus. Maintenant, il amène un parchemin, kasher, fait comme un parchemin dans le Sefer Torah. Il écrit maintenant en Lashon Kodesh, avec l'encre spéciale du Sefer Torah, sur le nom, en fait, pour le nom de la femme, en intention du nom de sa femme, comme le guet. Et il écrit, en fait, les psukim de la chevoie qu'il vient de dire. Il les écrit dans le Lashon HaKodesh et il n'écrit pas par contre les mots Amen Amen. Ensuite, il amène un nouvel ustensile d'argile qui n'a jamais été utilisé. Il met à l'intérieur une mesure d'un demi-log d'eau, c'est à peu près comme 2 verres d'eau, qu'il a pris du Kiyor. C'est de l'eau qui est kadosh du Kiyor. Et il rentre maintenant avec cet ustensile plein d'eau dans le Echal. Il monte les quelques escaliers qui se trouvent entre le Mizbeach et l'immeuble lui-même du Beth Amikdash qui s'appelle le Echal. À cet endroit-là, il tourne à droite. Il y avait là-bas un carrelage en marbre sur lequel était fixé un anneau. Il lève ce carrelage qui il était fait exprès de manière à ce qu'on puisse le soulever. Il n'était pas fixé complètement pour ces sékas qui étaient apparemment assez rares, pour qu'il puisse prendre de là-bas de la terre. Il prend de là-bas de la terre du Mishkan, comme il est écrit dans la Torah. Il met de cette terre sur l'eau, de manière à ce qu'on voie la terre sur l'eau. Il mettra aussi dans l'eau une plante amère. Et maintenant, il efface le parchemin avec lequel il a écrit les psukim, le nom d'Hachem, jusqu'à que le parchemin soit effacé complètement dans cette eau mélangée avec la terre et cette plante amère. Halakha Yud Aleph. Le Kohen s'approche d'elle. Un autre Kohen, en fait. Un autre Kohen s'approche d'elle. En général, on faisait un goral. Qui va être le Kohen qui va faire la chose suivante? Parce que le Kohanim n'était pas intéressé du tout de le faire, et donc il était forcé maintenant avec le goral de le faire. Il lui déchire ses habits. Il accroche tout de suite avec une ficelle qu'il a prise sur le compte du Beth Amikdash, une ficelle de Mitri, pour lui faire un moussard, en fait, qu'elle se comporte comme les Mitrim, qui étaient très, ils foutaient beaucoup dans les adultères et des choses comme ça. Halakha Yudbet, il va faire maintenant l'offrande des Menachot. Il y a une offrande spéciale à donner à ce moment-là. Une offrande qu'on fait de farine d'orge. L'orge, c'est un aliment d'animaux. Et on est en train de lui rappeler qu'elle s'est comportée comme un animal. Et cette offrande sera sur le compte du mari. C'est lui qui va amener cette offrande, qui va payer cette offrande. Et par contre, la ficelle qu'on vient de voir et le panier dans lequel on va mettre l'offrande, ce sera sur le compte du Beth Amikdash.
Il va maintenant donner cette offrande sur sa main, sur ses bras. Il va récupérer, reprendre la main, l'offrande de sa main, et il va le verser dans un kli, un ustensile kadosh, un kli charrette du Beth Amikdash. Il ne mettra pas dans cette offrande de l'huile ou bien une espèce qui s'appelle levona, comme on a l'habitude de mettre dans toutes les offrandes des menachot. Ici, c'est une mincha que la femme, en fait, elle n'a pas le mérite de faire une mincha importante dans laquelle on va mettre de l'huile ou du levona. S'il a mis, c'est une interdiction de la Torah. À la Chayudalet, entre-temps, il redonne cette offrande dans sa main. L'eau se trouve encore dans la main du Kohen, dans l'ustensile d'argile. Il lui montre l'eau. Et puis, maintenant, à la Chat et Vav, il lui fait boire cette eau. Et après qu'elle a bu, il prend l'offrande qui se trouve dans le kli sharet. Il le met sur ses mains. Apparemment, il n'a pas mis sur ses mains tout à l'heure. Il faut vérifier. Une seconde, je revois. À la Chayudalet. Noten Aïsaron Aliadea. Non, il y a le Isaron et il y a l'offrande. Non. Bon, ça va vérifier. Le Rambam il dit à deux reprises qu'on met l'offrande dans ses mains. En tout cas, maintenant, il va balancer le Kohen et la femme ensemble. Ils vont balancer cette offrande dans tous les sens. Et il va maintenant déposer cette offrande dans le coin du Misbéach, le coin sud-ouest, du Misbéach, comme les autres offrandes de Yachid. Et puis maintenant, il va prendre une partie de l'offrande, comme il faisait avec les autres menachot, avec un geste spécial avec les doigts, et le reste sera mangé par les Kohanim. Alachat et Zaïm, si maintenant, on va essayer de finir le Pérec, Alachat et Zaïm, si maintenant elle est Théora, elle sort de Beth Amikdash, elle est permise à son mari, et si par contre elle est Tméa, tout de suite, ses yeux vont commencer à enfler, elle va se remplir de veine, et tout de suite, les Kohanim disent de la sortir tout de suite du Beth Amikdash parce que elle va devenir bientôt Tméa, et donc, pour ne pas entamer le Beth Amikdash. Tout de suite après, normalement, il se passe comme la description que la Torah nous donne, et elle va mourir. À la Chayut Zaïn, au même moment où elle va mourir, la personne avec qui elle a causé l'adultère aussi, il va mourir, là où il se trouve, même s'il se trouve en Australie, et tout ça, c'est à condition que le mari, il est extrêmement propre de toute relation interdite tout au courant de sa vie. Comme on a déjà vu dans le période précédent, il y a quelques shiurim, si le mari, il a causé une fois une interdiction, l'eau ne va plus la vérifier. Et en plus de ça, s'il fait ça, et quand même il a fait boire de l'eau, alors sa verra sera encore beaucoup plus grande parce qu'il a causé que le nom Hachem soit effacé pour rien. Et en plus de ça, les gens vont commencer à parler du mal sur cette eau, ils vont dire que ça marche pas, parce que elle va raconter à ses copines qu'elle a oui causé une adultère et quand même l'eau ne l'a pas vérifiée. C'est la raison pour laquelle, continue le Rambam dans la Chayutet, vers la fin du deuxième Beth Amikdash, ils ont arrêté complètement. Les Sanhedrin ont arrêté de vérifier avec ces eaux, parce que les eaux ont arrêté de vérifier les femmes à cause du fait qu'il y a eu beaucoup d'immoralité. L'immoralité, elle a été de plus en plus répandue, et donc il était devenu impossible de continuer avec ce processus miraculeux de la sota. Il y a une Gemara qui nous dit, et le Rambam le ramène dans la Rakaf, il est possible que la femme ne va pas mourir tout de suite, même malgré qu'elle a fauté. C'est si elle a un mérite spécial de Talmud Torah. Malgré qu'une femme n'a pas le mitzvah de Talmud Torah, elle peut gagner ce mérite de Talmud Torah en aidant son mari et ses enfants d'étudier la Torah. Et dans ce cas-là, elle ne va pas mourir tout de suite, mais par contre, elle va tomber malade, elle va mal se sentir, et ça peut durer 2 ou 3 ans, jusqu'à que finalement elle va mourir de cette mort. Si elle n'est pas morte tout de suite, malgré qu'on commence à voir elle commence à mal tourner, elle commence à
à être malade, alors quand même, pour l'instant, elle est permise à son mari même s'il est Cohen. Par contre, si elle commence à mourir de la mort que la Torah a décrit, dans ce cas-là, bien sûr qu'elle est interdite à son mari. Si par contre, elle n'a pas fauté, alors non seulement l'eau ne va rien lui faire, mais en plus, elle va devenir encore plus belle. Si elle était malade, elle va se guérir et elle va avoir maintenant un enfant mâle et elle va aussi l'accoucher de manière plus facile qu'elle avait l'habitude d'accoucher ses enfants avant. Qu'est-ce qu'il en est maintenant s'il y a eu des témoins après que l'eau l'a vérifié? L'eau l'a vérifié, apparemment elle est propre, elle n'a pas fauté, et maintenant il y a des témoins qui sont arrivés et qui disent qu'elle a vu fauter. Dans ce cas-là, on va croire les témoins plus que l'eau, et la raison pour laquelle on les croit, alors que normalement l'eau c'est Hachem qui nous montre clairement que elle n'a pas fauté, parce que, comme on vient de voir, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est possible que l'homme ne l'a pas vérifié. Alors, c'est vrai que tant qu'il n'y a pas de témoins, on a permis à son mari, mais dès qu'il y a des témoins, alors, premièrement, la Gemara a dit que s'il y a des témoins dans le monde qui ont vu qu'elle a fauté, l'eau ne la vérifie pas. Donc, dans ce cas-là, voilà, les témoins sont arrivés, et donc on va les croire plus que l'eau. Et pour finir, Alakha Kafdalet, et si, bien sûr, elle a été touchée par cette personne, mais elle était violée, ou bien elle était shogeg, elle ne savait pas. Dans ce cas-là, les hommes ne vont bien sûr pas la vérifier. Et est-ce que lui va mourir de cette chose-là? Très belle question. C'est la question de Tosfot. Et si je ne me trompe pas, Tosfot, ils disent qu'effectivement, elle ne va pas mourir, mais lui, il va mourir.